Bonjour, chers élèves. Alors, toujours en relation dans le domaine de l'enseignement des sciences de la vie de la Terre à distance, niveau deuxième année bac, sciences expérimentales, et toujours en relation avec le rôle des muscles striés squelettiques dans la conversion d'énergie. Alors, vous avez vu les deux premières séances. On peut faire un petit rappel. Alors, vous avez vu que l'excitation efficace du nerf moteur conduit à la contraction du muscle énervé. Alors, vous avez vu qu'en appliquant une excitation ou bien une stimulation efficace, ça conduit à des manifestations au niveau du muscle innervé par le même nerf excité. Et ces manifestations sont des manifestations mécaniques, thermiques et chimiques. Et on a vu que ces trois manifestations sont en relation étroite. D'accord? Alors, et vous avez vu enfin que l'ATP est l'origine directe de l'énergie de la contraction musculaire. Donc, ça c'est pour la première et la deuxième séance. Passons maintenant à la troisième séance. Alors, le sujet de la troisième séance, c'est l'organisation des muscles squelettiques striés, qui est notre sujet. Ensuite, on va voir les structures musculaires qui interviennent dans la contraction musculaire à l'échelle cellulaire et moléculaire. Donc, on va voir comment se fait, comment il est constitué ce muscle au niveau, à l'échelle, à l'œil nu, au microscope électronique. On va enfin voir la structure moléculaire, c'est-à-dire quelle est la composition moléculaire de ce muscle. Et enfin, on va terminer par la contraction d'un sarcomère. Ça, c'est le sujet de notre séance, la troisième séance. Maintenant, passons à l'observation microscopique du muscle squelettique strié. Comment apparaît le muscle à l'œil nu si on pratique une coupe transversale au niveau des membres d'un animal? On voit ici en rouge des muscles qui sont collés l'un à l'autre à l'aide des cloisons conjonctives et on trouve au sein de ces muscles des os. Alors, si on fait un schéma de ce muscle-là, alors le muscle apparaît relié au muscle, donc ce muscle et cet os, ces os plutôt, sont reliés par des tendons. Et de cela vient le nom de quoi? Vient le nom de muscle squelettique. Alors, ce muscle, à l'intérieur, fait apparaître, si on prend un seul muscle, et on voit à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a, on va trouver à l'intérieur des éléments qui sont répétitifs. Ce sont des faisceaux de quoi? Des faisceaux de fibres. Alors, chaque faisceau de fibres est constitué aussi d'éléments répétitifs qui sont des fibres musculaires ou bien cellules musculaires. Alors, si on fait un schéma d'une fibre musculaire ou bien d'une cellule musculaire, il apparaît allongé et plurinucléé, c'est-à-dire plusieurs noyaux, avec des organites cellulaires allongés et filamenteux très fins. Ce sont des quoi? Ce sont des myofibrilles. Alors, puisque c'est une cellule, elle est entourée par une membrane cytoplasmique qui s'appelle le sarcolème et aussi un cytoplasme qui s'appelle le sarcoplasme. Enfin, on voit au sein de ces fibres musculaires une striation transversale. Cette striation est due à des bandes claires alternées à des bandes sombres, d'où la striation qui apparaît au niveau du muscle. C'est pour cela qu'on a nommé muscle squelettique strié. Maintenant, l'ultrastructure de la fibre musculaire. De quoi est composée la fibre musculaire? Alors, cette fibre musculaire, si on fait un schéma, un modèle d'un schéma tridimensionnel, on voit à l'intérieur de cette fibre musculaire, on trouve les éléments
qui représentent la majeure partie de cette cellule, ce sont des myofibrilles, ce sont les éléments allongés. En bleu ciel, on trouve un réseau de sacs qui représente le réticulum endoplasmique ou bien sarcoplasmique. Et on trouve aussi en jaune ici des tubules qui prennent naissance à partir de la membrane plasmique ou bien le sarcolemme comme on peut le nommer. Alors vous voyez ici les petits points qui représentent le point de départ de ces microtubules qu'on appelle aussi des tubules en T. Alors ça entre jusqu'à l'intérieur et ça touche la majeure partie des réticulums endoplasmiques ou bien sarcoplasmiques. Alors si on prend la myofibrille et on la photographe au microscope électronique, vous voyez la différence entre une photo et un schéma. Ça, c'est un schéma explicatif. Alors, vous voyez ici que cette myofibrille, si on la voit au microscope, il fait apparaître la striation en sombre et clair. D'accord? Alors, cette striation sombre et claire aussi fait apparaître des éléments répétitifs qui prennent naissance à partir de ce trait-là. C'est quoi ça? C'est un sarcomère. C'est un élément qui se répète au niveau de quoi? De la myofibrille. C'est l'élément structural, essentiel et fonctionnel de quoi? Fonctionnel de la fibre musculaire. Alors maintenant, si on fait un schéma, explicatif d'un sarcomère, voilà le sarcomère, il prend naissance à partir de cette strie jusqu'à la strie suivante. Cette strie s'appelle une strie Z. D'accord? La deuxième strie Z, donc ce sont les limites du sarcomère. À l'intérieur de chaque sarcomère, on trouve deux types de filaments. Des filaments fins, ici en marron, sont des filaments, ou bien des myofilaments, puisqu'il appartient au muscle, des myofilaments fins d'actine. Et ensuite, des filaments qui apparaissent ici en vert, ce sont des filaments épais de myosine, ou bien myofilaments épais de myosine. Alors, l'organisation de ces myofilaments fait apparaître deux types de bandes. Une bande claire, ou bien la bande I, d'accord? Cette bande claire ou disque clair, vous voyez ici, il ne contient que les filaments de quoi? Les filaments d'actine. Il n'y a pas de filaments de myosine au sein de chaque bande claire. Par contre, la bande sombre, elle prend naissance à partir du début des filaments de myosine jusqu'à sa fin. Et qu'est-ce qu'il contient cette partie-là? Ce disque ou bien cette bande sombre, elle contient à la fois des myofilaments d'actine et des myofilaments de myosine. D'accord? Alors, maintenant, voyons le compartiment du sarcomère. Le sarcomère, il prend seulement une partie de la bande claire, et exactement la moitié. Donc, une demi-bande claire, une bande sombre et une demi-bande claire. C'est le sarcomère. Maintenant, voilà ici notre deuxième photo qui montre la même chose. Une photo prise au microscope électronique. D'accord? Voilà le sarcomère. La bande sombre et le sarcomère. Alors, j'ai oublié de citer qu'au milieu de la bande sombre, il y a une bande H ou bien zone H. Et vous voyez ici que la zone H, elle ne contient et le compose seulement de quoi? Des filaments de quoi? Des filaments de myosine. Si on fait la limite ici et la limite ici, vous voyez ici que cette zone H, elle ne contient que les filaments de quoi? Les filaments de myosine. D'accord? Alors maintenant, si on refait la même photo, alors la bande, le sarcomère, au milieu la bande H, qui se trouve elle-même au milieu de la bande sombre, et les demi-bandes claires. Donc, en résumé, alors chaque myofibrille montre une alternance de quoi? De bandes claires appelées disque I, ou bien bande I.
des bandes sombres appelées disques A. Au sein de chaque myofibrie, on distingue deux types de myofilaments. Il y a deux types de myofilaments comme on vient de voir. Ces deux myofilaments sont quoi? Ce sont des myofilaments fins. Leur épaisseur, c'est 5 nanomètres, constitués d'une protéine appelée l'actine. Alors, on va voir après, lorsqu'on va parler de la structure moléculaire, il n'y a pas seulement la molécule l'actine, il y a d'autres molécules, dont on nomme ce type de filament myofilaments d'actine, qui sont parallèles les uns aux autres et ne se touchent plutôt pas. Deuxième type de myofilaments sont des myofilaments épais, parce qu'ils ont une épaisseur de 16 nanomètres. Vous voyez la différence? Alors, ces myofilaments sont plus épais, 3 fois plus que les myofilaments fins. Alors, constitués d'une protéine appelée la myosine. C'est pour cela qu'on nomme aussi ces myofilaments des myofilaments de myosine. Alors, l'espace entre deux strisènes est appelé sarcomère, qui constitue l'unité fonctionnelle, parce que l'ensemble du muscle est constitué principalement de quoi? Principalement de sarcomère. Alors, c'est pour cela qu'on dit que c'est l'élément fonctionnel. C'est-à-dire, quelle est la fonction du muscle? La fonction du muscle, c'est la contraction. Donc, si on veut étudier la contraction, on va se limiter au niveau de quoi? Au niveau de sarcomère. Et structurale, c'est-à-dire la structure du muscle tout entière, elle est due à la présence de ces éléments répétitifs qui sont les sarcomères de la myofibrie musculaire. Alors, en résumé, le muscle squelettique strié est composé de faisceaux de fibres musculaires. Donc, comme on a vu, tout l'ensemble du muscle est constitué d'un nombre important de ces cellules géantes qu'on appelle les cellules musculaires ou bien les fibres musculaires. La fibre musculaire est la cellule musculaire. C'est la même chose. C'est une cellule géante allongée et plurinucléée, donc qui présente plusieurs noyaux. Chaque fibre musculaire est composée de une membrane cytoplasmique, c'est le sarcolème. Donc, on dit sarcolème ou bien membrane cytoplasmique de la fibre musculaire. Un cytoplasme qu'on nomme aussi le sarcoplasme. D'accord? Des organites cellulaires. Essentiellement, ce n'est pas seulement, essentiellement, il y a d'autres organites cellulaires, mais les plus importants qui vont nous intéresser dans cette leçon, ce sont ces trois organites cellulaires. Les organites essentiels sont les myofibrilles, allongées, très fines, et présentent des striations, d'où le nom du muscle strié. Donc rappelez-vous que la myofibrie, c'est un nombre important de sarcomères reliés l'un à l'autre. D'accord? Alors, le réticulum sarcoplasmique ou bien endoplasmique, qui est un réseau de sacs. Ce réseau de sacs est recouvert de myofibrilles. Il renferme des ions calcium. Alors, rappelez-vous que le réticulum sarcoplasmique, c'est un organite qui entoure les myofibrilles, d'accord? Et ce réticulum sarcoplasmique, c'est un ensemble de sacs qu'on trouve à l'intérieur quoi? On trouve des ions calcium. Ça de plus. Et des mitochondries, dont la taille et l'abondance diffèrent selon le type de quoi? Le type des fibres musculaires. Alors, les mitochondries, comme vous avez vu dans le premier chapitre, c'est l'organite de la respiration. Alors, cet organite, on va voir que sa taille et sa quantité dans la fibre diffèrent selon le type de fibre. Parce qu'on va voir qu'il y a deux types de fibres, et ces deux types de fibres diffèrent l'une de l'autre, essentiellement de la taille des mitochondries et aussi de quoi? Aussi de l'abondance de cet organite qui est la mitochondrie. Alors maintenant, puisqu'on a su la structure des muscles striés, alors
quelle est la relation qui relie le muscle, qui est l'organe effecteur, qui se contracte, qui convertit l'énergie chimique en énergie mécanique et en énergie thermique. Alors, il est relié à quoi? Aux fibres nerveuses, aux motoneurones. Vous voyez ici? Alors, la fibre musculaire, la fibre nerveuse, qui va être excitée, il va rapporter l'influx nerveux. Alors, il est relié aux fibres, alors il se termine par des boutons qu'on appelle les terminaisons nerveuses ou axonales. Ce sont ces terminaisons-là. D'accord? Alors, ces terminaisons, elles sont nombrables. Hein? Une seule fibre nerveuse, ou bien un motoneurone, parce qu'il transporte l'influx nerveux moteur, alors il se termine par plusieurs boutons synaptiques, ou bien des terminaisons nerveuses ou axonales. En rouge ici, c'est quoi ça? Ce sont les fibres musculaires. Ce sont les fibres musculaires. Alors, les fibres musculaires, vous voyez l'aspect allongé de ces fibres-là et le contact, la jonction entre les deux. C'est une jonction parce qu'il appartient au nerf musculaire. Donc, c'est une jonction neuromusculaire qu'on appelle quoi? Qu'on appelle plaque motrice. Donc, à ce niveau-là, la jonction neuromusculaire, c'est à ce niveau-là où va passer l'influx nerveux dû à l'excitation efficace du nerf moteur pour passer au muscle et pour que le muscle réponde par une contraction. Donc, ça c'est pour la plaque motrice. Maintenant, passons à la structure moléculaire des myofilaments. De quoi est composé un sarcomère au niveau moléculaire? Hein? Alors, on sait que le sarcomère est composé de deux types de myofilaments. Myofilament d'actine et myofilament de myosine. D'accord? Les myofilaments d'actine qui sont fins et les myofilaments de myosine qui sont épais. Commençons par les myofilaments d'actine. De quoi ils sont composés? Alors, le myofilament d'actine, le myofilament fin d'actine, ils sont composés, comme vous voyez ici sur cette image, de 3 couleurs, donc 3 types de molécules. Et vous voyez ici que la couleur prépondérante ici, c'est la couleur orange. Cette couleur orange, ce sont des molécules de quoi? D'actine. C'est pour cela qu'on a nommé les filaments d'actine et non pas des filaments en relation avec la couleur rouge ou bien verte qui est minoritaire ici. Alors, le rouge, c'est quoi? C'est la troponine. Et le vert, c'est quoi? C'est la tropomyosine. D'accord? Alors, donc, les myofilaments d'actine sont composés de l'assemblage de 3 types de molécules. Molécules d'actine, molécules de troponine et molécules de quoi? Molécules de tropomyosine. Maintenant, passons aux myofilaments de myosine. Les myofilaments épais. De quoi ils sont constitués? Alors, vous voyez ici, le myofilament de myosine est composé d'une seule couleur, donc un seul type de molécule. Ces molécules plutôt, qui sont les molécules de myosine. Alors, chaque molécule de myosine est composée d'une tige. Vous voyez ici les tiges qui se sont rassemblées à ce niveau-là. Donc, là, cette partie correspond à la zone H et de 2 têtes qu'on appelle têtes bilobées. Bilobées, c'est-à-dire qu'il y a 2 lobes. Et vous voyez que ces lobes émergent à ce niveau-là et sont bien visibles à ce niveau-là et à ce niveau-là, donc dans les extrémités de la fibre du myofilament de myosine. Alors, ces têtes bilobées correspondent à la partie de la bande sombre hors de la zone H. C'est-à-dire à ce niveau-là où il y a alternance avec quoi? Avec les filaments d'actine. Alors, ces têtes bilobées comprennent 2 sites. Chaque tête comprend 2 sites. Un site réservé à la fixation de la molécule d'actine. Celle-là. Qui se trouve au niveau de quoi? De filaments d'actine. Et qui se trouve de part et d'autre
de filaments de myosine au niveau du sarcomère. Vous voyez ici, le filament d'actine, filament de myosine, et entre eux, il y a quoi? Il y a les têtes bilobées et les molécules de quoi? Et les molécules d'actine. Et on voit ici qu'à chaque tête bilobée, il y a quoi? Il y a un site de quoi? Un site de fixation de la molécule de quoi? La molécule d'actine. Deuxième site, c'est un site de fixation de l'ATP. Alors, on a vu dans la deuxième séance que l'origine directe de la contraction musculaire, c'est la molécule d'ATP. Et on a ici un site de fixation de quoi? De la molécule d'ATP. C'est bon? Alors, en résumé, les myofilaments fins d'actine, chaque myofilament fin d'actine est composé de quoi? De l'assemblage de 3 molécules protéiques qui sont l'actine, la troponine et la tropomyosine. Ça, c'est pour les myofilaments fin d'actine. Pour les myofilaments de myosine, qui sont des myofilaments épais, chaque myofilament est composé seulement d'un seul type de molécule. Donc, l'assemblage de quoi? C'est ce qu'on appelle une polymérisation d'une seule molécule protéique qui s'appelle la myosine. Donc, ça concerne quoi? Ça concerne la composition ou bien la structure moléculaire de quoi? Moléculaire du sarcomère qui est mise en jeu dans la contraction musculaire. Alors, on va faire ici une comparaison entre deux sarcomères, un sarcomère relâché et un sarcomère contracté. Voilà, le premier sarcomère qu'on va comparaître avec qui? Avec ce deuxième. Alors, si on fait la comparaison entre les deux, la première chose qu'on doit savoir, alors il faut limiter les sarcomères. Où sont les sarcomères? Voilà le premier sarcomère, on le connaît par la strizène et la deuxième strizène. Donc ça, c'est le sarcomère. Le même sarcomère sur la deuxième photo, il commence par la strizène et la deuxième strizène. Si on fait comparaître la distance qui sépare les deux strizènes ici et ici, on va trouver que les strizènes ici sont éloignées l'une de l'autre, alors qu'ici, ils sont rapprochés. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Celui-là, c'est un sarcomère relâché, et celui-là, c'est un sarcomère, quoi? Contracté. D'accord? Maintenant, si on veut faire un schéma explicatif des deux états du sarcomère, un sarcomère relâché et un sarcomère contracté. Alors, on voit ici que les choses qui changent ici, en passant de l'état relâché à l'état contracté, alors, quels sont ces changements? Le premier changement qui apparaît, c'est la bande claire. Il y a ici un raccourcissement de quoi? Un raccourcissement de la bande claire. Et ici, au milieu, c'est quoi? C'est la zone H, ou bien la bande H. La bande H ici apparaît, ou bien il y a une disparition, presque disparition de cette bande. Et les deux stries Z se rapprochent ici. Donc, on peut dire ici qu'il y a 3 types de changements lors de la contraction de quoi? Lors de la contraction du sarcomère. Un raccourcissement de la bande H, bande claire, ou bien la bande I. Un raccourcissement ou presque disparition de la bande H. Et rapprochement de quoi? Rapprochement des deux stries. Alors, on peut faire un schéma, et vous voyez ici un schéma réalisé par un élève comme vous. Alors, c'est une production d'un élève. Je vous conseille de le faire au crayon. Alors, l'élève ici, il a voulu utiliser des couleurs pour montrer les différents types. Alors, vous voyez ici, pour montrer ça, alors, la première chose qu'il faut prendre en considération, vous pouvez le faire à la maison, en attendant la séance prochaine. Alors, vous pouvez refaire le même travail, alors, en gardant comme consigne la taille, plutôt la taille des myofilaments fins et des myofilaments épais reste constante, il ne change pas. D'accord?
qu'est-ce qui change? C'est la taille ou bien la longueur de la bande H et de la bande claire. Alors que la bande sombre, vous voyez ici, elle reste constante. Elle ne change pas. Donc ça, c'est un schéma d'un sarcomère relâché et ça, c'est un schéma de sarcomère contracté. D'accord? Donc je répète, vous pouvez le faire à la maison en attendant la séance prochaine. Prenez ces consignes-là et essayez de refaire le même travail pour savoir les changements qui arrivent au sarcomère lorsqu'il passe d'un état relâché vers un état contracté. Donc, maintenant, les modifications subies par le sarcomère lors du passage de son état relâché à son état contracté, comme on vient de voir. Qu'est-ce qu'il arrive à ce sarcomère lorsqu'il se contracte? Il y a un raccourcissement des deux demi-bandes ou disques clairs, d'accord? On vient de voir. Un rétrécissement de la zone H. On a dit qu'il y a presque disparition de cette zone, donc dans le cas de la photo qu'on a vue, et un rapprochement des deux striselles. Ces trois modifications, ces trois changements qui arrivent au sarcomère, ils conduisent à quoi? Ils conduisent à un raccourcissement du sarcomère. Et qui dit raccourcissement du sarcomère dit contraction du muscle, parce que le muscle est constitué principalement de quoi? Principalement de sarcomère. Alors que les constances enregistrées sur le sarcomère après sa contraction, alors comme on vient de le voir, il y a deux choses qui ne changent pas. Il y a la longueur du disque aux bandes sombres A reste constante et la longueur des myofilaments d'actine et de myosine reste constante. Alors, pour la séance prochaine, Inch'Allah, on va essayer de savoir comment se contracte ce sarcomère. Qu'est-ce qui permet au sarcomère de faire apparaître ces manifestations, ces trois manifestations, et comment on peut l'expliquer, et comment on peut aussi relier la consommation de l'ATP à la contraction du sarcomère. À bientôt pour la séance prochaine.